à tous, c'est Fish Forel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo pêche de nuit, puis je vais faire aussi quelques annonces pour la suite de la chaîne. Donc là je viens seulement d'arriver, je viens d'amener, bon on le voit pas mais il y a mon chariot qui est derrière. Je viens d'arriver sur l'étang où c'est que je pêche habituellement. C'est la première pêche de l'année, donc la première pêche de nuit de l'année. Donc voilà, donc là je vais monter mon biwi. Je monte pas les cannes maintenant parce qu'il se fait encore un peu trop chaud, donc le temps de monter mon biwi, tout ça. Il y a Clément qui va arriver, qui va me rejoindre. Puis voilà, je monte le biwi, je vous montre les montages que je vais utiliser. Puis voilà, puis après on parlera de 2-3 choses ensemble. Donc voilà. Puis aussi on va voir l'essai, je vous montrerai donc, la technique que je vais adopter aujourd'hui. Et l'essai d'une nouvelle canne Spod. Donc là j'ai pris que 2 cannes, j'ai pris mes 2 Pro S, une Fall S. Et ma nouvelle canne Spod qui est aussi une Pro S. Donc voilà, je vous montrerai tout ça tout de suite. Bon, j'ai fini les montages, il y a Clément qui est arrivé aussi. Donc je vais vous présenter les 2 montages que j'ai fait sur les cannes. Alors j'ai fait un montage coulant avec juste une banane coulante, un petit bout, du fluorocarbone, un petit plomb. Et sur la deuxième un montage un peu plus agressif avec une bouillette équilibrée. Voilà, tac, avec du boom et voilà, notre bouillette équilibrée mis avec du fil dentaire. Donc voilà, donc je vais poser les cannes, ce qu'on pose d'habitude, puis je vais préparer l'amorce et je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Voilà. Je vais utiliser 2 amorces différentes aujourd'hui. J'ai préparé des bouillettes, boostées comme d'habitude avec le god ananas. Et quelques graines, je sais que j'ai mis quelques bouillettes, quelques graines cuites que je vais amorcer avec le sbon puis la nouvelle canne que je vais vous présenter maintenant. Alors voici mon petit sbon, hop là, et puis ma nouvelle canne. C'est la nouvelle canne Pro S, donc la Pro S Spod, une puissance de 1,5 litre. J'ai mis un moulinet certes dessus, donc monté en gros. Voilà, donc, une belle petite canne. Donc là je vais amorcer ce que j'ai préparé, et puis voilà. Bon, là ça fait une bonne heure qu'on a fini d'amorcer. Voilà, on a amorcé. On a gardé un peu d'amorce pour ce soir, j'en ferai peut-être encore un tout petit peu, de quoi ramorcer avant de dormir. Je relancerai bien les cannes pour voir s'il y a toujours quelque chose au bout. Je relancerai, je ramorcerai quelques bombes, puis je relancerai avec le Cobra. Donc je voulais vous faire une annonce, c'est plus comment on va devenir la chaîne. Donc en ce moment j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, je suis encore en études. Il me reste encore un an et après j'ai fini. Mais j'avais un projet, bon j'essaierai de faire des vidéos dès que je peux bien sûr. Mais j'avais un projet pour quand j'aurai fini les vidéos. En fait, comme vous pouvez le voir, comme vous voyez souvent, j'ai un t-shirt avec marqué Team Mavercarp 88 derrière. En fait c'était avec un ami qu'on avait fait ça, donc d'ailleurs gros big up à lui s'il regarde la vidéo. Et en fait moi, après quand j'aurai un travail, tout ça, après mes études, je voudrais monter une team. Donc je verrai bien avec qui je la montrerai, donc peut-être le même avec qui on a monté la team là. Mais monter une team où c'est que ça va être, ce sera pas marqué Team Mavercarp 80 derrière, ça c'est par rapport à une marque, parce qu'on a les t-shirts verts et noirs, c'est par rapport à la marque Maver, parce qu'on pêchait beaucoup au coup. Mais maintenant au coup, moi je pêche Garbo, vous voyez à la batterie, je pêche Pro S, un peu Caperlan, voilà. Donc je voudrais un peu mettre un nom de team en général. Après si on se trouve des sponsors, après ça
ça c'est pas obligatoire, ça je m'en fous. C'est fait un team global avec entre guillemets 2 ou 3 chefs. Genre il y aura moi qui aurait créé, puis je verrai bien peut-être avec les personnes avec qui je pêche. Et genre le but serait d'avoir nos t-shirts, pareil, t-shirt, prénom, avec le nom de la team derrière, les pulls, prénom, nom derrière, et faire beaucoup de concours de pêche. Donc les gens après de la team, ils filment, ils m'envoient, je regarde si c'est bien que je peux mettre sur la chaîne. Pareil, je ferai un compte Insta exprès. C'est que là, on mettra toutes les photos et tout, mais comme je vous ai dit, ce sera pas maintenant, faut trouver le nom, faut que je vois comment je vais faire les t-shirts, faut que je vois, enfin, il y a plein de choses à voir. Et je pense que ce sera pas avant les études, j'ai encore 1 an, bon 1 an et demi je pense, le temps de me poser, voilà. Donc voilà, après une petite team tranquille, puis augmenter le rythme des vidéos, parce que là je travaille les week-ends, tout ça. Là, exceptionnellement je travaille pas demain, donc là je me suis dit, j'avais pas cours aujourd'hui, je travaille pas demain, j'ai dit tourner une vidéo direct, j'ai pris mes cannes, je suis parti. Donc voilà, découvrir de nouveaux étangs. Là on voulait pêcher cette année, on va voir pour essayer de pêcher dès que j'ai le temps dans un nouvel étang qu'on connaît pas. On va y aller à l'avance. Pareil, j'en ferai une vidéo aussi, on va y aller à l'avance, c'est qu'on va sonder avec le dipper, tout ça. Et après, voilà. On va faire aussi cette année, un peu comme l'émission Carp Wars, on veut faire en fait 2 équipes, Clément, Jocelyn et moi, soit tout seul, soit si je trouve quelqu'un qui vient avec moi, quelqu'un, puis faire celui qui fait le plus de poissons dans les temps c'est qu'on est. Celui qui fait le plus de poissons, le plus gros poids, tout ça. Donc voilà, sur soit 24, soit 48 heures, on verra bien. Donc voilà. Là, je pense que je reprends s'il y a un poisson. S'il n'y a pas de poisson, je reprends sur la tombée de la nuit pour donner des nouvelles, relancer les cannes, réamorcer, puis voilà. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon bah, première casse. Elle m'est partie dans l'arbre là. Puis ça a été fini, elle m'est partie dans l'arbre. Puis tu m'as abat de ligne ou quoi? oui, j'ai ma baguette. Elle est partie, puis j'ai peut-être un peu trop serré. Non, même pas, elle était pas serrée. Ah, elle est partie, puis j'ai loupé quoi. Voilà. Bon, on a relancé la canne, parce que du coup, bah, on vient de la louper. Parce qu'en fait, elle est partie, bah, c'était un départ-retour. Moi, j'ai pris la canne, je l'ai ferrée, sauf le seul problème, elle m'a amené directement dans l'arbre en fait. Je suis parti dans l'arbre, j'ai essayé de la retirer, mais elle était tellement prise. Et j'ai fait le con, j'aurais dû ouvrir le pick-up et la laisser repartir toute seule. Mais... ouais, première déception. Première pêche de nuit, première déception. Ah, après, si elles ont touché là, je me doutais un peu, parce qu'il a commencé à avoir une averse de pluie. J'ai commencé à voir les fouilles, j'ai dit où je vais déplacer la canne à l'endroit là. Il est quelle heure là? Il est 6h30, j'ai dû déplacer la canne un peu avant que tu arrives. T'es venu à quelle heure? 17h30. Ça doit faire peut-être 1 heure et demie que la canne pêche. Et bah c'est parti quoi. L'autre canne, toujours pas de bip, il n'y a peur d'avoir trop de fouilles. Après c'est sur un plateau là-bas. Donc ça mordra plus le soir. Là on avait sondé la dernière fois. On s'était rendu compte qu'à l'endroit là en fait, on a un plateau de sable à 1,20 m. Ouais, on a un plateau de sable à 1,20 m et ensuite on descend à 5 mètres de profondeur. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, regarde, ça refouille. Là ça recommence à refouiller. Les carpes sont au rendez-vous ce soir. Ouais, je sens que ce soir ça va être une bonne nuit. Ouais. Bon, on verra bien s'ils annoncent beaucoup d'orage cette nuit. De 22h à 2h du matin je crois. Orage, pluie. Mais bon, généralement, la fois qu'avec Clément, on avait fait une pêche de nuit comme ça, 23h, il a arrêté d'avoir des orages. Et 23h, on a eu un départ dans la foulée. Donc à voir si ce soir ça va faire la même. De toute façon, avant d'aller dormir, avant qu'il fasse nuit surtout, je vais aller rebomber un peu. Remettre des coups de sbombe, comme je vous avais dit tout à l'heure, remettre 2-3 bouillettes. Là, on a ramorcé un peu pour les faire revenir, parce que du coup, il y a eu un sacré remous. Puis voilà, donc plus qu'à voir comment ça se passe. On a déjà de la chance, les carpes sont au rendez-vous. On n'a pas de pluie pour l'instant, on a un peu de soleil. Ouais, ça quelques fouilles sur le poste de départ. Après ma foi, reste plus qu'à. Ouais, voilà. Bon bah sur ce, à plus tard pour le résultat.
Bon, bah voilà les gars, on se retrouve une demi-heure après. une petite demi-heure après. Et on a plus, je pensais cassé. que j'étais sushi sur celle-là. On a cassé et voilà, celle-là elle est au bout. Voilà, voilà. On a le droit à un magnifique départ en plus. Ouais, celle-là elle est partie comme une balle. Parti en bombe. Une petite caquette. Ah, une petite commune. Tiens, vas-y, si tu veux. Ah, ouais, du coup, c'est normal, elle prend juste dans la ligne. Il faut que je réussisse à la tirer par là. Tu veux que je te l'épuise? Bon, bah on va épuiser ça les gars. Et puis on vous reprend quand elle est dans la baignoire. Et voilà. Ah, elle m'a combattu qu'au bord. Ah putain. Heureusement que j'ai la baignoire. Ah. Elle a encore de l'énergie. Après un bon 10 minutes de combat. Une petite mémère de faire 3 kg, on va la peser. Ah, elle est en train de tout rejeter, l'amorce qu'on a mis. Voilà. C'est que l'amorce elle marche, c'est que c'est bon. Incroyable. Vous avez droit à vos combats en plus. On va la peser, puis voilà. On va peser tout ça. On va faire des belles petites photos. Puis on va tout remettre à l'eau. Puis... Bon, on se retrouve, on est le matin. Il n'y a plus une bonne partie de la nuit, de 22h à minuit. On a eu pluie, orage, éclair, un peu de tout. Du coup mes cannes sont très sales, il y a un peu de tout qui est sale. Là on vient de se lever, il est 9h. J'ai respodé, j'ai remis 3 roquettes sur la canne du fond et 2 roquettes sur la canne du bord. Et j'ai ramorcé quelques boulettes, donc là je voulais vous présenter plus en détail le nouveau modèle. On va partir en début d'après-midi. On a eu un départ durant la nuit, il devait être 4h30. Enfin, on a eu un départ à minuit. Je suis parti, mais en fait c'était bizarre, ça faisait un peu des touches bizarres. Et quand j'ai pris la main, en fait il y avait déjà plus rien au bout. Je me demande si c'était pas un chevet ou quelque chose dans le genre. Quelque chose qui s'était pris dans la ligne. Et par contre là on a eu un gros départ à 4h, 4h30 sur la canne de droite, celle du bord. Et elle m'a encore touché, enfin j'ai réussi à la retirer un peu et après elle m'a reparti dans l'arc. Du coup je vais essayer de trouver une autre technique, je vais laisser la canne là mais je vais essayer de me décaler un peu plus sur la gauche pour pas qu'elle parte dans l'arc. Donc voilà, donc là je vais vous présenter plus en détail ma prouesse et mon nouveau Cobra Extreme 9 de chez Decathlon. Voilà. Là, on a la canne Spod, la prouesse. Hop là, vous le voyez à l'envers, la prouesse Spod. Donc j'ai mis un moulinet Badiama dessus, je voulais pas mettre un gros moulinet. Donc là pour l'instant c'est du nylon, faut que je change, il était déjà dessus, je vais mettre de la tresse. Voilà. C'est une puissance 5,5 livres. C'est une 12 pieds. Donc voilà. Bon, j'ai mis un petit bombe basique. Hein. Je vais pas trop m'embêter. Franchement pour l'instant ça va. Je l'ai utilisé pour sonder avec le dipper. Je l'ai utilisé donc là pour amorcer. Franchement il est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, au début je vais vous présenter mon Cobra. Voilà, le Extreme 9. Le Caperlan Extreme 9. Franchement je suis pas déçu parce qu'il est hyper léger. En plus on peut rentrer les billes par le dessous, il est hyper léger. Et franchement niveau maniabilité et tout, il est génial. Franchement je vais vous mettre quelques extraits de quand j'amorce les billes avec. C'est vraiment génial. Voilà, c'est un petit étang, mais quand on va pêcher après, on veut les pêcher dans un gros étang là bientôt. Ça va être génial. Donc voilà, franchement,
plutôt pas mal. Donc tout le monde, enfin j'avais filmé l'outro de la vidéo, sauf que vous savez qu'il n'a pas été enregistré, parce que impossible de retrouver le fichier. Donc là je vous fais l'outro sur un jeu de pêche, c'était dans le thème sur phishing. Donc voilà, donc ça s'est fini, on avait plus de départ après 4h du matin, on n'a plus de départ. On est parti sur les coups d'une heure d'après-midi, puis voilà. Là, j'ai déjà tourné une nouvelle vidéo, je vais tourner quelques jours après sur une pêche au cou. Donc, faut que je vous montre la vidéo, tout ça. Je vous montrerai. Je pense qu'elle sortira d'ici 1 ou 2 semaines, tant que je fasse le montage et tout. Et là, on va dans 1 semaine, je vais partir pêcher les esturgeons. Alors là, Jocelyn va venir avec moi, lui va y aller à la batterie. Moi, je vais y aller à la canne. Franchement, je sens que ça va être un truc énorme. C'est des étangs, c'est les esturgeons les plus gros, ils font une trentaine de kilos. Vraiment, du bœuf. Et voilà, on va aller pêcher là-bas, je pense, la semaine après. La semaine après, avant le mois de juillet, j'essaie de faire avant le mois de juillet, faire le carrefour, enfin une sorte de carrefour, je dis dans la vidéo, j'essaie de le faire juste un peu avant le mois de juillet. Après le mois de juillet, je serai plus trop disponible, donc voilà. Donc on verra bien, enfin c'est pas qu'on verra, non, comme ça, puis voilà. De toute façon, si vous allez me suivre sur Instagram, parce que c'est là, c'est que je mets quand est-ce que je tourne des vidéos, tout ça. Quand je pêche et tout, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. De toute façon, le lien est dans la description. Et puis voilà. Donc moi, sur ce, je vais vous laisser. Puis vous allez retrouver une nouvelle vidéo d'ici 1 ou 2 semaines de pêche au cou. Puis après, si vous allez voir mes stories Snap, vous verrez les beaux esturgeons qu'on va faire lorsqu'on partira. Voilà. Bon, non, ça c'est tout petit. Ça. Bon bah du coup je vais vous laisser sur ça. Donc voilà, donc, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, puis voilà, à plus.